Tout le dortoir de l'aile ouest de la propriété Redansec était assoupi, à l'exception de Gauvin. Des couchettes superposées, alignées avec une rigueur militaire, occupaient la majorité de l'espace. Des draps vert olive, impeccables et tirés au cordeau, recouvraient chaque matelas, ne laissant entrevoir que des couvertures pliées avec une précision chirurgicale. Des casiers métalliques, identiques et numérotés, s'élevaient le long des murs nus, dégageant une odeur froide de métal. Une unique lampe, accrochée au plafond, inondait la pièce d'une lumière crue, accentuant l'atmosphère impersonnelle des lieux. Un silence pesant régnait, troublé uniquement par le chant obstiné des baleines depuis un haut-parleur et le souffle régulier des dormeurs. L'ombre qui observait Gauvin le trouvait beau, dans la manière qu'il avait à tenter de se reposer, en dépit des troubles qui l'animaient. Il avait les yeux mi-clos et s'efforçait de se visualiser, marchant le long des côtes de la Manche. Le cocktail dont les restes gisaient dans une gourde au pied de son lit, ne l'avait pas aidé à mieux dormir. C'était un mélange de lait entier, de cacao pur, de racines de valériane et de fleurs de tilleul. Quand le chant des baleines se stoppa, pour faire place au son de la voix rauque de Louis Redansec, il se contenta de rouvrir les yeux et d'accepter pleinement sa réalité. Il restait 30 jours à tirer avant la fin de son contrat avec le gouvernement. « Messieurs, il est l'heure, debout !» Gauvin repoussa son édredon et se redressa, résigné. L'ombre put ainsi mieux le voir et plus apprécier sa beauté. Il y avait une certaine poésie en lui, pour les observateurs réellement attentifs. Il avait transpiré pendant la nuit, mais l'odeur de sueur était mêlée à une agréable fragrance de lavande et de cacao. Ses cheveux blonds étaient décoiffés, mais malgré tout, cela lui allait bien. Certes, au rythme où il s'arrachait secrètement les cheveux, plusieurs fois par jour, il terminerait chauve comme un caillou, mais ce côté éphémère ne faisait qu'accroître son caractère sublime. Il se leva et constata qu'à quelques rangées de son lit, un des garçons manquait à l'appel. C'était Memphis, le préposé au nettoyage. Il lui restait pourtant 60 jours à tirer. Avait-il démissionné? Il poserait la question à Redansec, lorsqu'il le verrait. Il se déplaça jusqu'à son casier, le numéro 7. Lorsqu'il fut ouvert, l'ombre put en savoir plus sur Gauvin. Il y avait des photos de sa femme et de leurs 2 beaux enfants ainsi que plusieurs essais sur la chimie et la place de l'homme dans l'univers et sans oublier des vêtements et un nécessaire de toilette. L'ombre découvrit le travail de Gauvin, en apercevant sa carte de membre du personnel. Gauvin P. Ingénieur chimiste. Expiration le 30 décembre 1972.